Salut les movers. Donc, comme tu peux voir d'après le titre de la miniature, aujourd'hui on va parler du Vario Doppler ER3. On va passer vite fait sur les caractéristiques techniques du Vario, mais on va surtout s'attarder aux modifs qu'il faut faire pour arriver à l'exploiter entièrement, parce que c'est un très bon Vario, mais si jamais t'as pas ces 2-3 petites infos toutes connes, eh ben tu vas galérer parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas aller. Allez, on voit ça après le générique. Avant de commencer, je voulais aussi passer un gros merci à MN50cc pièces parce que j'ai commandé le Vario par son intermédiaire. Donc si jamais tu as besoin de pièces de 50 à boîte ou alors de scout ou un truc comme ça, n'hésite pas à le contacter. Il a une case de scout, il vend des pièces d'occasion et tout ça. Donc n'hésite pas à aller le contacter si jamais tu as besoin de pièces. Je voulais aussi passer un petit coup de pub à Road Trip Mob. C'est une chaîne YouTube. Je te mets le lien dans la description. Pareil pour MN50cc pièces. Je te mets le lien de son Facebook Pro dans la description. Donc c'est une chaîne YouTube où il se retape des mobylettes et son but c'est de faire un tour de France. Donc si jamais tu as envie de suivre un petit peu ses délires et tout ça, ben, n'hésite pas à aller le voir. Il essaye de faire pas mal de choses sur sa chaîne YouTube et aussi pas mal de choses aussi sur son Facebook. Il essaie d'organiser des jeux concours, des tombolas et tout ça, chose qui est très intéressant mine de rien parce que pour 5 € tu peux arriver à gagner un pot, un machin, un truc. Donc voilà, il essaie de faire vraiment pas mal de choses sympas pour faire vivre sa chaîne YouTube et son groupe Facebook. Donc je te mets tous les liens dans la description. Maintenant que j'ai fini mon petit blabla, on va pouvoir parler un petit peu de la chose qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le Vario Doppler ER3. Donc on va commencer avec une petite description vite fait du Vario, vraiment dans les grandes lignes. Les avantages qu'il a, c'est que tu as directement les réglages au niveau des mascottes là. Donc tu règles directement tes poids, pas besoin d'ouvrir de machin, de trucs. Tu as un accès direct aux réglages, donc ça c'est plutôt sympa. Tu as une plage de variation de 100 mm aussi. Chose qui est vachement intéressante parce qu'un variateur d'origine, tu as une plage de variation de 80. Donc tu gagnes quand même pas mal de plages de fonctionnement. Et cette plage de fonctionnement, c'est tout simplement à peu près 8 km/h que tu gagnes en vitesse de pointe. Donc c'est pas négligeable. C'est vachement pratique. L'avantage d'avoir un variateur réglable aussi, c'est que tu te retrouves toujours sur la courbe la plus intéressante de ton moteur, là où tu as le plus de perf. Donc quand tu règles tes poids et tout ça, tu fais en sorte d'être vraiment sur là où tu as le plus de performance dans tes régimes moteurs. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des gros avantages du variateur Doppler ER3. Après, les inconvénients qu'il a, c'est qu'il est connu pour avoir un traitement de l'alu un peu léger, ce qui fait que les joues ont tendance à s'user assez vite. C'est un inconvénient certes, mais par contre, tu as toutes les pièces détachées qui sont disponibles sur le marché. Donc, même si jamais ton Vario il est usé, tu peux le remettre au goût du jour. Certes, il faut payer, ça je suis bien d'accord, c'est con. Mais voilà. De toute façon, à l'heure actuelle, en neuf, t'as pas énormément de variateurs en plage de 100, à part celui-là, ou alors le Mal aussi, mais lui, il est en plage de 115, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il est plus cher en plus. Donc, enfin voilà, moi j'ai opté pour celui-là, parce que j'aime bien sa gueule. Les réglages sont faciles. Donc, c'est tout bon pour moi. Donc maintenant, on va passer au point qu'il faut modifier. C'est-à-dire que t'as une plage de fonctionnement de 100 mm. Donc c'est bien, mais qui dit plage de fonctionnement supplémentaire veut dire que ton moteur aura va prendre plus d'amplitude en fait si tu veux sur le balancier. Donc il faut que tu modifies ton ressort moteur. Allez, on tourne la mob de place et je t'explique les modifications qu'il y a à faire. Avant de tourner la mob, on va d'abord parler de la courroie, parce que forcément, comme je te disais, vu qu'il a une plage de 100, tu as une amplitude sur ton moteur qui est plus importante. Donc si jamais tu gardes ta courroie d'origine, le problème que tu vas avoir, c'est qu'à cause de cette amplitude de mouvement supplémentaire, tu as ton Vario qui va venir taper dans ta poulie. Donc tu vas défoncer ton Vario, tu vas défoncer ta poulie. C'est pas bien, mais c'est quand même pas top. Enfin si, c'est vraiment pas bien. Donc pour ça, il faut que tu changes ta courroie avec une courroie grande plage. La courroie, moi c'est une courroie Mal aussi. C'est là, tu vois la ref là. Tu as les dimensions qui sont là. C'est une 15 par 8 par 853. Voilà, c'est une courroie que j'ai achetée sur VSX. C'est une courroie dite pour variateur grande plage. Donc justement, pour décaler ton moteur vers l'avant, comme ça, du coup,
quand ton moteur recule, il vient pas taper, ton vario ne vient pas taper dans ta poulie. Voilà, donc comme tu as vu, c'est une courroie en 15. Donc ça veut dire qu'elle est bien plus large que celle d'origine. Donc le problème, c'est que si jamais tu montes ta courroie telle quelle dans le vario, tu vas te retrouver avec pas de jeu là au niveau de ta poulie, de ton vario. Ce qui fait que ta courroie, elle, ne va pas descendre jusqu'en bas du canon. Donc forcément, si jamais tu démarres avec une démultiplication plus grosse, tu n'utilises pas toute la plage de fonctionnement de ton moteur et tu perds vachement en patate. Donc si jamais tu veux ouvrir ton variateur, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le démontes, c'est-à-dire que tu défasses tes guides, tu défais cet écrou-là. Bon, je t'avouerai qu'il est quand même serré bien fort, donc tu le serres à l'étau ou un truc comme ça, ou alors à la pétasse, et si tu as une pétasse, c'est la meilleure solution, la pétasse. Donc une fois que tu l'as ouvert, il faut que tu mettes une cale à l'intérieur, une cale qui tout simplement va te permettre d'écarter ta joue fixe, enfin ta joue mobile, et ce qui fait que ta courroie va pouvoir descendre en bas jusqu'au canon. Et pour cette petite cale, moi c'est Manu qui m'en a fait une, donc un gros merci à Manu. Je dis pas son nom en entier parce que je sais pas s'il veut que je parle de lui ou pas, mais en tout cas il m'a donné les dimensions de la rondelle parce que je cherchais justement des infos sur cette rondelle, et il me dit t'emmerde pas, je t'en fais une moi. Nickel, moi je m'en plains pas. Donc il faut une courroie, n'importe quoi, une cale, une rondelle, diamètre extérieur 35, diamètre intérieur 24 et 2 mm d'épaisseur. Donc voilà, de toute façon, je te mettrai des photos au fur et à mesure de tout ce dont je te parle. Comme ça, tu verras la rondelle à quoi elle ressemble, où il faut la mettre, et tu verras que du coup, ça te permet d'écarter ta joue, et donc forcément à ta courroie de descendre jusqu'en bas. Voilà, donc un gros merci à Manu pour la cale. Le vario Doppler est connu aussi pour perdre ses guides là. Donc tout simplement, tu balances un petit peu de loctite. Attends, je vais t'en chercher. Voilà, tu balances de la loctite. Bon, sache que là, quand c'est en bleu, c'est que c'est de la moyenne. Si jamais c'est en rouge, c'est du hard, c'est-à-dire quelque chose que tu ne sortiras jamais, ou alors tu vas tout péter. Et si jamais c'est en vert, c'est du léger. Le léger, ça va pas. Tu mets du bleu, pas du rouge, parce que si jamais tu as besoin de les changer et les sortir pour X raison, t'es baisé. Donc voilà, tu mets de la loctite pour les serrer au frein filet. Bon, si je dis pas de bêtises, on a vu pour la courroie, on a vu pour bloquer les pions, on a vu pour la cale à l'intérieur. Et maintenant, on va faire le tour et on va regarder pour le ressort moteur. On a tourné la brelle de sens et maintenant on va s'attaquer aux modifs sur le ressort moteur. Donc là, tu peux voir un ressort moteur d'origine avec la plaque qui vient se fixer sur le cadre et le crochet, on va tourner dans le sens, on y verra mieux, et le crochet. Voilà, ce crochet-là, cette partie-là du crochet sert pour que ton moteur ne vienne pas en butée. Et là, il vient quand tu enlèves ta courroie, en fait, si tu veux, pour éviter que ton moteur n'avance de trop, le ressort épingle vient taper dedans. Donc, les modifs que j'ai dû faire. Vu qu'il y a une courroie qui est plus longue, et bien forcément, ton moteur, il faut qu'il aille plus vers là pour être tendu. Donc déjà, tu es obligé de couper cette partie-là, qui vient retenir ton ressort épingle, parce que sinon, avec ta courroie, ça vient y taper dedans. Voilà. Mais donc, vu que ton ressort se retrouve plus vers là-bas, il est pas assez tendu, en fait. Il est trop mou en départ de course. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, si jamais tu vois là, c'est notre patte du ressort moteur, là, c'est notre cadre qui est en bleu. Et entre les deux, là, j'ai mis une cale en aluminium de 5 mm pour pousser le ressort épingle vers le moteur. Et comme ça, du coup, ça rajoute de la précontrainte, en fait, si tu veux, sur ton ressort. Ça te permet qu'il soit un peu plus dur. Après, l'autre modif que j'ai dû faire, ça a été de couper cette partie-là. Parce que moi, j'avais pas un ressort comme ça. Bon, après, faut pas oublier que c'est la rate, ça l'est fabriqué avec un peu de tout et de n'importe quoi. Donc, j'avais peut-être certainement pas le ressort moteur, l'accroche du ressort qui était adapté pour un moteur avec une variation, parce que j'avais cette partie là qui venait vachement vers là, ce qui fait que ça bridait la course de mon moteur, de mon basculement, et du coup j'utilisais pas toute la plage de fonctionnement du vario. Donc moi tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé là, j'ai gardé que la plaque, comme tu vois là, j'ai gardé que la plaque qui maintient le ressort en place. Voilà, j'ai gardé que cette platine, en fait j'ai coupé tout le reste. Donc si tu veux pas te prendre la tête,
tu coupes tout, tu gardes simplement que ça, et ça ira très bien. J'ai la chienne qui a pété sans déconner, mais ça pue la mort. C'est une infection, oh enculé. Oh putain, je te le jure. Je vais mourir les gars, je vais mourir. Putain. Donc, j'en étais où? Et puis voilà, théoriquement, une fois que tu as modifié ton ressort comme ça, eh bien ça ira. Après, je t'avouerai que la dureté du ressort épingle d'origine n'est pas vraiment optimale. Donc en fait, je vais modifier un ressort qu'on m'a passé pour faire un ressort moteur type un petit peu Doppler. En réglant le vario à peu près bien et tout ça, parce que voilà, je suis pas non plus un pro au niveau des réglages. Le fonctionnement est plutôt correct, ça fait pas la chèvre, j'utilise toute la plage de fonctionnement du moteur et tout ça. Donc c'est plutôt correct quand même dans l'ensemble. Donc voilà, ben, tu as vu toutes les modifs qu'il faut faire, autant au niveau du variateur en lui-même qu'au niveau du choix de la courroie, au niveau de la modification au niveau du ressort moteur. D'ailleurs pour la modif au niveau du ressort moteur, je tiens à remercier Gwendal, parce que c'est Gwen qui m'a dit justement tout ce qu'il fallait faire au niveau du ressort moteur. Donc, merci à toi Gwen, et vive les chocolatines. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir. Comme tu peux voir, il y a la petite casquette Xilorf Custom qui forcément est disponible dans le shop. Donc si jamais tu veux une petite casquette pour soutenir la chaîne, eh ben t'hésites pas, tu commandes, ça fait plaisir. Allez, ciao les gars, bisous.